Je viens de recevoir ce livre, Les vérités non révélées sur le Covid-19 et le confinement, écrit par cet homme, Alex Berenson, un reporter du New York Times. Il dit que les numéros sont tellement faux qu'on ne peut pas y croire. Il y a de bonnes raisons d'être sceptique aujourd'hui. David Spiegelalter, l'auteur de l'ouvrage The Art of Statistics, l'art des statistiques, de l'année dernière, dénonce certains graphiques sur les tests du Covid et des chiffres donnés par le Royaume-Uni comme étant de la comédie. De terribles chiffres qui ne sont qu'une prestation politique. Trump ne porte jamais de masque et Biden en porte toujours un. C'est la réalité. Du point de vue des statistiques, il semble que nous nous trouvons à un autre carrefour. La désinformation est toujours d'actualité, car la compréhension du public de la Covid-19 a été faussée par les trolls, les théoriciens du complot et les manipulateurs du gouvernement. Mais on peut tout de même trouver des informations vraies. Mais même si nous pouvons utiliser des statistiques pour calculer les risques et mettre en évidence les dangers, il est trop facile de ne pas se demander d'où viennent ces chiffres. Je n'entends pas par là la demande désormais standard de citer les sources. Je veux dire l'origine plus profonde des données. Je pense que les chiffres de la pandémie sont faux et qu'ils ne font qu'augmenter les chiffres. La vraie pandémie, c'est la peur qui s'étend et le contrôle qui les exerce sur nous. Vendredi, Elon Musk a déclaré qu'en un jour, il a passé 4 tests Covid-19 et a reçu 2 résultats négatifs et 2 résultats positifs. Il a également tweeté qu'il a passé 2 tests PCR dans des laboratoires différents et qu'il est en attente de résultats. Musk a fait preuve de désintérêt pour le Covid-19 et sa gravité. Il a tweeté que ce qui se passait sonnait faux. Musk a critiqué les tests du Covid-19 par le passé, suggérant que toute personne dont le test est positif devrait le refaire. En juin, il a tweeté qu'il a un nombre ridicule de tests Covid-19 faussement positifs, dans certains cas autour de 50%. Les faux positifs augmentent proportionnellement au nombre de tests. C'est en grande partie la raison pour laquelle les nombres de tests positifs au Covid-19 augmentent, alors que les hospitalisations et la mortalité diminuent. Toute personne dont le test est positif doit refaire le test. La vérité, c'est qu'aucun test n'est précis à 100%. Mais l'expérience du Musk suscite encore des questions. Qu'est-ce qu'un test antigène et PCR ? Quelle est leur exactitude ? Ces tests que nous faisons sont-ils précis ? Ils ne sont pas parfaits et le risque d'obtenir de faux positifs et de faux négatifs est présent. On peut vous dire que vous avez eu le Covid alors que ce n'est pas le cas. Ou alors que vous êtes sain alors que non. Les tests antigènes rapides nécessitent un échantillon nasal qui peut être prélevé à domicile ou par un professionnel de santé. Ils fonctionnent en identifiant des protéines spécifiques qui se trouvent à la surface du coronavirus lorsqu'une personne est infectée par la Covid-19. Le taux de sensibilité ou l'efficacité d'un test pour identifier les personnes présentant des antigènes se situe entre 84 et 98%. Selon l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux, les résultats positifs des tests d'antigènes sont très précis. Mais il y a en particulier plus de risques de faux négatifs. Musk indique qu'il a fait les tests antigènes rapides de BD, Becton Dickinson & Co. Alors que les très petits échantillons de 4 tests n'ont clairement obtenu un taux de 50% de réussite, l'étude clinique des tests de BD ont atteint un taux de sensibilité de 84%. Pour un test PCR, le professionnel de santé introduit un long écouvillon dans votre narine pour prélever un échantillon de liquide dans la partie de votre gorge située derrière le nez. Ces tests sont conçus pour rechercher le matériel génétique du virus qui cause la Covid-19. Les tests PCR ont un taux de sensibilité de 95%. Les résultats faussement positifs d'un test PCR sont peu probables selon la CDC. En effet, le matériel génétique du virus qui provoque la Covid-19 ne peut être confondu avec le matériel génétique d'un autre virus, selon le MIT médical. Les nouvelles directives du gouvernement soulèvent des doutes quant à l'exactitude des tests de détection des anticorps du coronavirus. Selon le CDC, les tests utilisés pour déterminer si des personnes ont été infectées dans le passé pourraient se tromper la moitié du temps. Il y a cette confusion entre les infections et les cas avérés de Covid-19. En termes épidémiologiques, un cas est une personne chez qui le Covid-19 a été diagnostiqué, le plus souvent par un résultat de test positif. Mais il y a beaucoup plus d'infections que de cas. Certaines infections ne présentent pas de symptômes, certains symptômes sont si bénins que les gens pensent juste avoir un rhume. Les tests ne sont pas toujours accessibles à tous ceux qui en ont besoin, et ils ne détectent pas toutes les infections. Les infections provoquent des cas, les tests découvrent les cas. Donald Trump était proche de la vérité lorsqu'il a déclaré que le nombre de cas aux États-Unis avait augmenté en raison du taux élevé de tests. Mais lui et les autres se trompaient encore totalement. Plus de tests ne donnent pas un plus grand nombre de cas. Ça permet une estimation plus précise du nombre réel de cas. La meilleure stratégie épidémiologique n'est pas de tester moins, mais de tester le plus largement possible, en minimisant l'écart entre les cas et les infections dans l'ensemble. Les pays et même les États peuvent compter les cas et les décès différemment. Il faut aussi du temps pour rassembler les informations, ce qui signifie que des ajustements rétrospectifs seront effectués.
Nous ne connaîtrons les véritables chiffres de cette pandémie qu'après. De même, les premiers exemples n'étaient pas nécessairement faux parce que les auteurs étaient des manipulateurs, mais peut-être parce qu'ils ne disposaient pas de données suffisantes à partir desquelles travailler. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres, ainsi que les coulisses de leur succès? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain.